En règle générale, les corps spatiaux comme les comètes et les astéroïdes suivent des trajectoires prévisibles et des comportements faciles à expliquer. Mais le 3I Atlas a complètement défié cette règle. Pendant des semaines, il a semblé n'être qu'un visiteur interstellaire de passage dans le système solaire, jusqu'à ce qu'il surprenne tout le monde par un événement inédit. Il a lancé un intense faisceau lumineux directement vers Mars. La question est devenue inévitable. Était-ce une coïncidence cosmique ou un acte intentionnel? Et si Mars pouvait être visé, que se passerait-il si la Terre était la prochaine cible? Contrairement aux comètes ordinaires, qui s'éclairent progressivement à mesure qu'elles s'approchent du Soleil et présentent des queues prévisibles, la comète 3I Atlas présentait un comportement erratique. Sa luminosité variait brusquement, passant d'une quasi-invisible à facilement détectable en quelques heures, puis diminuait à nouveau sans motif apparent. Pire encore, la lumière semblait provenir de la surface elle-même, et non des gaz ou de la poussière qui l'entourait, comme une boule de neige capable d'émettre des éclairs spontanément. Ces anomalies ont inquiété la communauté scientifique. De nombreux astronomes expérimentés ont commencé à envisager des hypothèses qui relèvent davantage de la science-fiction que de la science traditionnelle, suggérant que cet objet n'est peut-être pas un simple phénomène naturel. Quelque chose d'extraordinaire semble se produire sous nos yeux, au cœur même de notre espace cosmique. Les premières observations ont révélé que 3I Atlas avait une teinte rougeâtre et une fine couche de matière à sa surface. Cependant, même ces caractéristiques apparemment normales étaient accompagnées d'énigmes défiant toute explication conventionnelle. Cet objet ignorait totalement les lois de la physique. L'Atlas 3I devint, pour ainsi dire, l'adolescent rebelle des engins spatiaux, refusant catégoriquement de se conformer aux normes comportementales établies pour les comètes et les astéroïdes visitant le système solaire. Son premier acte majeur de rébellion se produisit lorsqu'il commença à changer de couleur, tel un anneau d'humeur cosmique, passant du rouge au vert à l'approche de Mars. Cette transformation s'opéra trop rapidement et à une distance inappropriée du Soleil. Pour les comètes courantes, les changements de couleur sont des processus graduels et prévisibles, provoqués par des réactions chimiques bien connues lorsque différents matériaux se réchauffent et commencent à s'évaporer dans le vide spatial. Ces transformations prennent généralement du temps et sont directement liées à la température et à l'exposition au rayonnement solaire. Mais il semble que l'Atlas 3I n'ait jamais lu le manuel expliquant le comportement normal d'une comète, car ce changement de couleur s'est produit dans un laps de temps qui ne correspond à aucun processus naturel connu. Les fluctuations de luminosité sont devenues encore plus spectaculaires et inexplicables lorsque l'objet est entré dans la ceinture d'astéroïdes. Ces augmentations soudaines et explosives de luminosité ne correspondent à aucun schéma de réchauffement prévisible ni à aucune réaction chimique précédemment documentée à cette distance du Soleil. La plupart des comètes suivent des courbes mathématiques régulières au cours de leur trajectoire, ce qui permet aux scientifiques de prédire leur apparition et leur comportement des mois, voire des années, à l'avance. 3I Atlas, en revanche, semble fonctionner selon son propre programme, totalement indépendante de l'influence solaire ou des effets gravitationnels. Les sauts de luminosité se produisent à des intervalles apparemment aléatoires, créant une courbe de lumière qui évoque un graphique boursier chaotique plutôt que les schémas réguliers et prévisibles typiques des phénomènes célestes naturels. Chaque sursaut inattendu soulève des questions fondamentales sur les processus énergétiques qui pourraient se produire à l'intérieur ou à la surface de ce mystérieux visiteur. Ces variations erratiques ont contraint les astronomes du monde entier à abandonner complètement les modèles mathématiques standards utilisés pour prédire le comportement des comètes. Les calculs traditionnels, parfaitement valables pour toutes les autres comètes connues, produisent des résultats totalement erronés lorsqu'ils sont appliqués à 3I Atlas. Cet objet semble obéir à des principes physiques totalement différents, ou peut-être à une logique interne que la science humaine n'a pas encore comprise. Et cette imprévisibilité va bien au-delà des variations de luminosité et de couleur. Chaque aspect du comportement de cet objet suggère qu'il pourrait appartenir à une toute nouvelle catégorie de visiteurs interstellaires, qui ne correspond tout simplement pas
à nos systèmes actuels de classification des comètes, des astéroïdes ou des débris spatiaux. Les scientifiques sont contraints d'élargir leur définition fondamentale de ce qui est réellement possible lorsque des corps voyagent dans le vide spatial. Quelqu'un a enfreint les règles du spectacle lumineux. La caractéristique la plus déconcertante de l'Atlas 3i est qu'il contredit tout ce que nous savons sur les comètes, d'une manière qui, compte tenu de 4 milliards d'années de comportement documenté du système solaire, devrait être physiquement impossible. Cet objet émet ce qui semble être un faisceau lumineux focalisé directement vers le Soleil, l'équivalent de la découverte d'eau qui monte vers le haut ou d'un feu qui gèle au lieu de brûler. Toutes les comètes recensées dans l'histoire de l'astronomie développent des queues qui pointent dans la direction opposée au Soleil, car le vent solaire et la pression radiative poussent naturellement la matière vers l'espace. Il ne s'agit pas d'un détail technique obscur, compris uniquement par les experts. C'est l'un des principes fondamentaux du comportement de la matière exposée au rayonnement stellaire. Les queues des comètes pointent toujours dans la direction opposée au Soleil, telles des manches à air cosmique indiquant la direction du vent solaire. Le 3i Atlas a examiné 4 milliards d'années de physique établie et a décidé de faire exactement le contraire, en créant ce que les chercheurs appellent un faisceau lumineux dirigé vers l'avant. Les images du télescope spatial Hubble montrent clairement cette structure impossible, s'étendant vers le Soleil 10 fois plus loin que dans toute autre direction, créant un effet de phare cosmique jamais observé ni documenté dans l'histoire de l'exploration spatiale. Et il ne s'agit pas d'une anomalie subtile, nécessitant une analyse informatique poussée. Il s'agit d'une violation flagrante et massive des principes fondamentaux, ceux que tout étudiant en astronomie apprend dès son premier semestre. Les scientifiques ont désespérément tenté d'expliquer ce phénomène par la physique conventionnelle, suggérant que des fragments de matière solide exceptionnellement volumineux pourraient se détacher de la face exposée au Soleil de 3i Atlas. Ces fragments théoriques devraient être suffisamment lourds et résistants pour ne pas être repoussés par le vent solaire et parvenir à flotter devant l'objet tout en réfléchissant la lumière du Soleil d'une manière inédite. Pour expliquer le comportement de 3i Atlas, il faudrait admettre qu'elle est composée d'une matière beaucoup plus solide et stable que les comètes ordinaires, traditionnellement décrites comme des boules de neige sales, composées de glace et de poussière. Le faisceau lumineux émanant de son front défie également toute comparaison avec ce que l'on appelle les queues inversées, phénomène optique occasionnel provoqué par des angles d'observation spécifiques. Contrairement à ces illusions fugaces et faibles, la structure de 3i Atlas est intense, persistante et extrêmement précise, conservant une netteté à des distances défiant toute explication naturelle connue. Au lieu de présenter la lumière diffuse et dispersée typique des processus cosmiques, l'objet projette un faisceau concentré et stable, qui suggère l'action d'un mécanisme organisateur, qu'il s'agisse d'une physique encore non comprise ou même d'une technologie artificielle. L'énigme s'approfondit lorsqu'on analyse sa composition chimique. Les spectres ont révélé une composition totalement contradictoire. Environ 87% de dioxyde de carbone, 9% de monoxyde de carbone et seulement 4% d'eau. C'est comme trouver un poisson fait de plumes et de béton au lieu de tissu biologique, une absurde inversion de la logique naturelle. Alors que les comètes typiques sont principalement composées de glace d'eau mêlée de roches et de poussière, l'Atlas 3i apparaît presque entièrement constitué de dioxyde de carbone avec un minimum d'eau. En comparaison, ce serait comme découvrir un iceberg composé uniquement de sable et de métal. Un profil qui ne correspond à aucune catégorie astronomique existante, ce qui soulève la possibilité inquiétante que cet objet ne soit pas naturel. Une analyse chimique détaillée réalisée par le télescope spatial James Webb a révélé cette composition impossible, ainsi que des traces de matériaux exotiques supplémentaires qui, dans des conditions normales, ne devraient pas coexister. La présence significative de nickel sans dépôt de fer correspondant représente une autre impossibilité chimique qui remet en question tout ce que les scientifiques comprennent sur la formation des matériaux cosmiques. Dans les environnements spatiaux, ces deux métaux apparaissent presque toujours ensemble, car ils se forment dans des conditions pratiquement identiques et partagent des propriétés chimiques et physiques très proches.
Ils sont comme des jumeaux cosmiques, qui refusent naturellement de se séparer quelles que soient les conditions connues dans l'univers. La découverte de gisements isolés de nickel suggère que 3I Atlas s'est formé dans un environnement totalement différent de tout ce qui existe dans notre système solaire ou de tout autre endroit étudié par l'humanité, ou bien est constitué de matériaux fabriqués artificiellement, non issus de processus stellaires naturels. Le monoxyde de carbone ajoute un degré d'impossibilité supplémentaire à cette énigme chimique déjà indéchiffrable. Bien que le monoxyde de carbone soit naturellement présent dans divers environnements cosmiques, sa présence en concentration exceptionnellement élevée, aux côtés de dioxyde de carbone et de nickel isolé, produit une signature qui ne correspond à aucun processus documenté de formation d'étoiles, ni à aucune réaction chimique connue se produisant dans l'espace. C'est un peu comme trouver une signature écrite dans une langue totalement inconnue, avec de l'encre fabriquée à partir de matériaux qui ne devraient pas exister au même endroit et au même moment. Lorsque l'astronome de Harvard Avi, lorsque Loeb commence à suggérer publiquement qu'un mystérieux objet spatial pourrait être une technologie artificielle plutôt qu'un phénomène naturel, la communauté scientifique mondiale l'écoute attentivement, même si ses conclusions ne plaisent pas à tous. Loeb s'est bâti une réputation professionnelle impressionnante au fil des décennies, précisément en posant les questions délicates que la plupart des chercheurs préfèrent éviter dans les cercles universitaires. Son analyse détaillée du 3I Atlas soulève des possibilités qui ressemblent à de la science-fiction, mais qui s'appuient sur de sérieuses preuves scientifiques. L'hypothèse de Loeb repose sur l'idée que le 3I Atlas pourrait fonctionner comme une sorte de vaisseau-mère technologique, spécialement conçu pour larguer de petites sondes de reconnaissance lors de sa traversée de notre système solaire, possiblement pour une mission de collecte de renseignements. D'après leur analyse minutieuse des données d'observation, ces augmentations soudaines et spectaculaires de luminosité pourraient être le signe d'un objet technologique de pointe qui se désintègre systématiquement et libère de petites sondes de reconnaissance vers Mars, à l'instar des sondes habitées qui libèrent des satellites ou des atterrisseurs lors de missions spatiales complexes. La synchronisation de ces sursauts de luminosité devient d'autant plus intrigante qu'ils se produisent avec une précision suspecte, surtout à l'approche de Mars, plutôt que de suivre des schémas aléatoires, comme on pourrait s'y attendre dans le cadre de processus chimiques naturels. Cette coordination apparente est trop précise pour être une simple coïncidence ou le résultat du chaos de réactions chimiques aléatoires au sein du noyau d'une comète typique. La théorie du vaisseau spatial tente d'offrir un cadre complet capable d'expliquer littéralement tous les comportements impossibles observés par 3I Atlas depuis sa découverte. Le faisceau lumineux pointé vers l'avant pourrait représenter un système de propulsion avancé, ou peut-être un dispositif de communication sophistiqué transmettant des signaux vers son point d'origine. Sa composition chimique, totalement insolite, pourrait indiquer l'utilisation de matériaux artificiels, inexistants à l'état naturel dans l'univers connu. Loeb s'est intéressé à 3I Atlas lorsque des astronomes ont découvert ce qui semblait être un objet apparenté, C2025 F2, également connu sous le nom de comète Swan, qui semblait provenir de la même direction spatiale. Les premiers calculs orbitaux suggéraient que cette comète récemment découverte pourrait être un fragment ou une sonde libérée par 3I Atlas lors de son passage près de Mars, ce qui fournirait des preuves concrètes à l'appui de l'hypothèse du vaisseau-mère de Loeb. La trajectoire que suit le 3I Atlas dans notre système solaire démontre une précision et une planification si extraordinaires qu'elle amène même les astronomes professionnels expérimentés à se demander sérieusement s'ils observent réellement une navigation technologique avancée, plutôt que le mouvement aléatoire typique des objets spatiaux naturels. Ce visiteur suit une trajectoire presque parfaitement parallèle au plan orbital de toutes nos planètes. Un niveau de précision comparable à celui d'enfiler une aiguille les yeux bandés, à des millions de kilomètres de distance. La probabilité statistique qu'un visiteur interstellaire quelconque atteigne ce degré de précision est si absurdement faible que les scientifiques peinent à l'expliquer par des processus naturels ou la mécanique gravitationnelle connue. La plupart des objets qui s'approchent de notre système solaire depuis l'espace interstellaire arrivent à des angles chaotiques et suivent des trajectoires imprévisibles,
reflétant leurs origines aléatoires et les influences gravitationnelles rencontrées au cours de leur long voyage à travers le vide cosmique. Ce qui rend cette trajectoire encore plus suspecte et suggère un possible contrôle intelligent est le fait que 3I Atlas semble prendre ce que l'on peut qualifier de décisions stratégiques concernant les planètes au cours de son voyage. L'objet passe suffisamment près de Mars pour permettre des observations scientifiques détaillées et, éventuellement, des missions de collecte d'échantillons, tout en maintenant une distance soigneusement calculée par rapport à la Terre, suffisante pour éviter toute collision ou tout rapprochement extrême susceptible de déclencher des réactions défensives ou des protocoles d'études plus intensifs. Cette approche hautement sélective de chaque survol planétaire semble être bien plus le résultat d'une planification intelligente de missions et d'une sélection délibérée d'itinéraires que de simples interactions gravitationnelles chaotiques, comme c'est souvent le cas dans le comportement des objets naturels lorsqu'ils pénètrent dans des systèmes planétaires. La précision va au-delà de la trajectoire globale. Elle reflète également le moment et la position de l'objet lors des phases cruciales de son voyage cosmique. Lorsque 3I Atlas atteindra son point le plus proche du Soleil, appelé périhélie en astronomie, il sera positionné directement derrière notre étoile vue de la Terre, le rendant ainsi totalement invisible, même pour les télescopes les plus puissants, terrestres ou spatiaux. Le rayonnement électromagnétique écrasant du Soleil, combiné à son intense lumière visible, bloquera complètement toute tentative d'observation, juste au moment de la phase la plus critique de la visite de l'objet, lorsqu'il aura un accès maximal à l'énorme quantité d'énergie solaire disponible. Si quelqu'un planifiait délibérément une mission de reconnaissance dans le but précis d'étudier notre système solaire sans être détecté par les civilisations terrestres, cette stratégie serait tout simplement parfaite. Un exemple d'exécution parfaite. Se cacher derrière le Soleil assure un camouflage complet aux instruments terrestres, tout en offrant un accès quasi illimité à l'énergie solaire, laquelle pourrait alimenter des systèmes technologiques avancés, recharger des sources d'énergie ou activer des processus exotiques pour lesquels l'objet aurait été conçu. Le 3 octobre 2025 pourrait bien être la date la plus importante de toute l'enquête 3I Atlas et peut-être l'une des plus importantes opportunités d'observation de l'histoire de la recherche sur les objets interstellaires. À cette date précise, l'énigmatique visiteur s'approchera au plus près de Mars, offrant à la communauté scientifique internationale ce qui pourrait être sa seule véritable chance de déterminer avec certitude ce qu'elle observe réellement, et s'il s'agit d'un phénomène naturel ou artificiel. L'orbiteur de reconnaissance de Mars de la NASA, équipé du système de caméras sophistiqué HiRISE, High Resolution Imaging, l'expérience scientifique d'imagerie, Imaging Science Experiment, est en cours de repositionnement et de programmation stratégique pour capturer ce qui devrait être les images à la plus haute résolution jamais prise d'un objet interstellaire confirmé. Grâce à sa technologie de pointe, le nouveau système d'imagerie peut capturer les détails de la surface du 3I Atlas avec une résolution allant jusqu'à 30 km par pixel. Bien qu'il ne révèle pas de structure minuscule, ce niveau suffit à fournir de précieux indices sur sa composition et, surtout, sur l'origine de sa lumière énigmatique. L'objet émet-il sa propre lumière ou réfléchit-il simplement le rayonnement solaire d'une manière inédite? Il s'agit d'une prouesse astronomique sans précédent. Pour la première fois dans l'histoire, un visiteur interstellaire sera photographié non pas depuis la Terre, mais depuis une autre planète, Mars. Jusqu'à présent, tous les enregistrements d'objets comme Oumuamua, 2I Borisov et même 3I Atlas provenaient uniquement de télescopes terrestres ou de sondes en orbite autour de notre planète. Cette vue privilégiée peut révéler des schémas et des comportements structurels invisibles depuis la Terre, limités par la distance, l'atmosphère et l'angle d'observation. De plus, des sondes réparties dans différentes régions du système solaire promettent de compléter l'analyse avec des données inédites. Le temps presse cependant. L'Atlas 3I ne restera pas accessible très longtemps. Véritable voyageur interstellaire, il n'est pas soumis à la gravité solaire et reprendra bientôt son voyage dans l'espace lointain, sans garantie de retour à l'échelle humaine. Contrairement aux comètes périodiques, qui peuvent être revisitées, les visiteurs comme celui-ci n'offrent qu'une seule chance d'étude avant de disparaître à jamais,
Et vous? Croyez-vous que l'Atlas 3i recèle un secret naturel encore mal compris, ou quelque chose qui dépasse largement la science traditionnelle?